Bonjour, bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Annie Routier de Valcartier, de la base militaire de Valcartier. Je suis spécialiste en promotion de la santé. Moi, je travaille davantage là, au niveau de tout ce qui est santé psychologique. Donc, je vais vérifier premièrement si vous m'entendez bien. Oui, alors je vois Joanie, allô. Fait que j'imagine que vous m'entendez, vous me voyez. Est-ce que vous me voyez bien aussi? Peut-être me répondre. Vous allez voir à votre droite, là, c'est ça. Donc, oui et oui. Alors, j'en conclus que tout est sous contrôle. Donc, on va attendre, on va laisser le temps aux gens d'arriver là, dans la salle tranquillement. On attend à peu près 14 personnes. Fait qu'on va laisser ça aller un petit peu. Fait que je vois les gens. Je vois les gens qui arrivent. Fait que je vous laisse le temps d'arriver. Donc, je vois qu'on est rendu à 11 personnes. On en attend 14. 12 personnes. 13. Donc, il manquerait une personne. Donc, 13 personnes d'arrivée. Il manquerait une personne. J'attends encore quelques instants. OK, bon, on va commencer. Donc, bienvenue à ce petit atelier sur le sommeil et le repos. Avant qu'on commence, vous voyez là à droite, il y a le chat. Donc, si vous avez une question, je vais essayer de focusser mes yeux sur le chat aussi pendant que je vous parle pour être capable de répondre là, à vos interrogations. Vous avez aussi, on va vous présenter dans le pool, vous allez avoir des petites questions à répondre. En fait, c'est un petit sondage. Ma collègue va l'installer, ce ne sera pas très long. Donc, c'est quelques petites questions à répondre. L'objectif, en fait, c'est de savoir là, votre provenance. Hein, si vous êtes un militaire, un membre actif, un vétéran. Donc, prenez le temps de répondre. Ça nous aide toujours là, pour aller voir un peu d'où provient notre auditoire. Donc, je vous laisse le temps de répondre. Alors, vous faites seulement le cliquer là, sur ce qui vous représente. Donc, on a 11 personnes qui ont répondu. 12, il en manque une. Donc, majoritairement, vous êtes des membres actifs et du personnel civil. Un peu membres de la famille. Donc, on a toutes nos réponses. Fait qu'on va pouvoir passer à la prochaine question. Est-ce qu'on a une prochaine question? Non. Donc, on va commencer la présentation. Donc, je vais fermer ma caméra. Commencer. Peut-être juste pour rappeler là, que c'est, bon, évidemment, toute reproduction ou retransmission des diapositives est interdite.
C'est sûr que c'est un atelier qui s'adresse aux adultes, donc c'est pas approprié pour les enfants. Évidemment aussi, s'il y a des gens qui nous partagent des choses, ça ne doit pas être discuté en dehors du séminaire, donc au niveau de la confidentialité. Et finalement, pour rappeler que ce séminaire-là en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur Connexion Fac. Donc, voilà. Donc, le plan aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, c'est un atelier, en fait, l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une nuit de sommeil. Donc, je vais vraiment vous expliquer là, la composition d'une nuit de sommeil. Puis, on va regarder aussi, parallèlement à ça, des petits outils, des petites stratégies là, pour améliorer puis mieux comprendre là, pour l'efficacité au niveau de notre qualité et de la quantité de notre sommeil. Donc, on va commencer par regarder le rôle du sommeil. Donc, à quoi ça sert le sommeil? Souvent, quand on pense à sommeil, on pense à récupération physique, mais on oublie qu'il y a toute la récupération mentale, toute la gestion de nos émotions, puis l'emplacement de tout ce qu'on apprend dans une journée. Là, le sommeil là, a un rôle important à jouer à ce niveau-là. On va regarder aussi la composition du sommeil. Donc, de quoi se compose notre sommeil? Hein? Qu'est-ce qui se passe finalement dans une nuit de sommeil? Donc, on va regarder les cycles, hein, parce que la nuit de sommeil se compose de à peu près 5 cycles. Et les stades, donc les différents stades de sommeil, quels sont-ils et qu'est-ce qui se passe dans chacun des stades? On va regarder sommeil et stress. Hein? Souvent, quand on s'inscrit à un atelier sur le sommeil, c'est souvent, oui, par intérêt, souvent aussi parce que les gens, des fois, ont de la difficulté avec leur sommeil. Donc, en quoi le stress rend difficile notre sommeil. On va regarder aussi la dette de sommeil. En fait, qu'est-ce que c'est la dette de sommeil? Et quelques petits trucs là, par rapport à ça là, pour essayer là, de bien là, se sortir de cette zone-là qui peut être épuisante, là, notre dette de sommeil. Et finalement, je vais terminer aujourd'hui avec les siestes. Parce que oui, les siestes, c'est très bénéfique. Quand on manque de sommeil dans le jour, qu'on est somnolent, qu'on a de la difficulté à être efficace et à être focus pendant une journée, bien, quand on peut se le permettre, évidemment, hein, c'est pas toujours évident, mais parfois la fin de semaine, ça l'est, bien, on va regarder là, quelques notions là, par rapport à la sieste. Alors voilà, on va changer de diapositive. Donc, premièrement, c'est important de comprendre qu'on passe, ça a l'air gros, là, mais on passe le tiers de notre vie à dormir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à 75 ans, on a passé l'équivalent de 25 ans là, à dormir. Il y en a qui peuvent se dire, mon Dieu, quelle perte de temps, mais quelle importance plutôt là, d'avoir un sommeil en quantité puis en qualité différente. Pas différente, mais en qualité suffisante. Donc, l'âge, c'est le facteur le plus important qui affecte la quantité puis la qualité de notre sommeil. Donc, plus on vieillit, c'est-à-dire que même à partir de l'âge de 20 ans, on commence déjà à avoir moins de sommeil profond. Le sommeil profond, c'est le sommeil de stade 3 et 4 que je vais expliquer tantôt. C'est le type de sommeil qui est le plus récupérateur. Donc, dès l'âge de 20 ans, on commence déjà à avoir des changements au niveau là, de notre qualité de support et de sommeil, de notre quantité de sommeil. Plus on vieillit, bien évidemment, plus on est sujet aux réveils qui sont plus fréquents, on est plus sujet à faire de l'insomnie. Souvent, les personnes âgées vont le dire, hein, vont se plaindre de problèmes d'insomnie. Donc, c'est une problématique qu'on rencontre là, plus on vieillit. Dès la naissance, on peut savoir si on est des petits ou des grands dormeurs. C'est-à-dire que, oui, il existe une moyenne qui a été statuée là, selon les études là, qui nous indiquent que la moyenne des gens, pour être efficaces, reposés, concentrés tout au long de notre journée, les gens devraient dormir en moyenne de 7 à 9 heures par nuit.
Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je dors 9h30, moi, 6 heures, j'en ai suffisamment. Ben, dites-vous que vous êtes un peu dans les exceptions, parce que la moyenne des gens, selon ce que les études nous disent, c'est qu'on devrait dormir entre 7 et 9 heures. Et ça, ben, c'est déterminé génétiquement. Hein. Il y a des gens qui sont des grands dormeurs, il y a des gens qui ont moins de besoin de sommeil et qui sont tout aussi efficaces. Fait que ce qui est important de retenir, c'est que si moi j'ai besoin de 7 heures, ben, ça veut dire que 7 heures, pour moi, c'est suffisant pour que je me sente efficace, vigilant, alerte et concentrée dans ma journée. Les études nous disent qu'il y a 50% de la population qui dort moins de 7 heures. Donc, ce que ça nous dit, c'est que malheureusement, ben, le sommeil, c'est un besoin qui est quand même oublié, hein, qui peut être souvent négligé. Donc, juste pour vous donner des indications, là, les bébés, hein, déjà là, on peut voir si nos enfants vont être des grands ou des petits dormeurs. Donc, les bébés dorment en moyenne de 15 à 20 heures par nuit. Les enfants, de 10 à 12 heures par nuit. Les adolescents sont des grands dormeurs aussi, donc une moyenne de 9 à 10 heures. Et chez les aînés, ben, c'est là où on voit là, que l'insomnie souvent là, va être plus problématique. Donc, les aînés dorment en moyenne là, 6h30 par nuit. Et d'où ce qui est recommandé, là, l'importance là, d'ajouter la sieste d'une heure dans l'après-midi pour les aînés. Donc, c'est déterminé génétiquement, mais rappelez-vous que c'est entre 7 et 9 heures qu'on devrait avoir, qu'on devrait là, être capable d'aller chercher au niveau de notre sommeil. Pour évaluer notre besoin de sommeil, un truc qu'on donne souvent, c'est la fin de semaine, idéalement, on n'a pas de cadran. Donc, si on n'a pas d'obligation, ben, le réveil naturel nous permet de voir combien d'heures on a besoin pour dormir, pour être reposé et être en forme. Naturellement, là, à quelle heure on va se lever. Les vacances aussi, souvent, bon, les premiers jours, on est fatigué, on va dormir plus, mais plus les vacances avancent, ben, plus on voit à quelle heure on se réveille naturellement. Et ça nous permet de calculer notre besoin réel de sommeil. Donc, c'est un petit truc là, à ce niveau-là. On va changer de diapositive. Donc, le sommeil, c'est un besoin physiologique qui est vital. Hein, au même titre là, que l'eau, l'air, la nourriture. Sauf que malheureusement, dans notre société là, de performance, là, où c'est go, 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 métro, boulot, dodo, ben, souvent, c'est un des besoins qui est le plus négligé. Donc, on a le travail, on a les loisirs, la famille, toutes les occupations. Des fois, on travaille de soir ou on a des activités de soir. Et c'est un des besoins qui est démontré sur lesquels les gens vont couper en premier. Hein, on pense beaucoup, quand on pense à santé physique, santé psychologique, on pense à faire de l'exercice, on pense à bien se nourrir, bon, toutes sortes de choses. Mais souvent, on oublie l'importance du sommeil. Alors que le sommeil, c'est une partie essentielle pour être à notre maximum au niveau de nos capacités, de notre santé. Parce que c'est démontré que quand on manque de sommeil, en fait, ça a différentes répercussions sur notre santé. Majoritairement, ça va diminuer l'efficacité de notre système immunitaire. Ça augmente le stress et ça augmente notre niveau d'anxiété aussi. Donc, c'est important de prendre conscience. Puis, je vous invite aujourd'hui à avoir la petite réflexion suivante, à vous poser la question « Combien d'heures vous dormez par nuit? » En sachant là, que normalement, vous devriez là, vous situer entre 7 et 9 heures. Hein? Donc, est-ce que vous atteignez cette mesure-là qui serait la norme là, pour la majorité là, des adultes? On va changer de diapositive. Donc, je rentre dans une partie qui est un petit peu plus technique de comment se compose le sommeil. Donc, le sommeil, c'est des cycles. Hein? Des cycles de 60 à 90 minutes. Et ça, c'est déterminé génétiquement. Hein?
des gens peuvent faire un cycle de 60 minutes, d'autres, ça va être 90 minutes. Donc, ça, c'est notre corps à nous qui détermine. Donc, dans une nuit, si on pense qu'on dort à peu près 8 heures, ben, on va faire environ 5 cycles. Il y a 2 types de sommeil. Le sommeil non REM, qui s'appelle aussi le sommeil lent. Donc, le REM, c'est l'abréviation de Rapid Eye Movement. Donc, c'est le sommeil de la récupération physique. Donc, c'est vraiment, là, le sommeil lent, c'est toute la récupération physique. Donc, il y a 4 stades. Le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4, que je vais expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans ces stades-là. Et donc, ça va de notre endormissement à la période d'éveil. Donc, on fait ces 4 stades-là durant une nuit. Le sommeil paradoxal, c'est le Rapid Eye Movement. Pourquoi Rapid Eye Movement? Parce que quand on rêve, nos yeux font des mouvements oculaires rapides. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil paradoxal, le Rapid Eye Movement. Et c'est associé à la période des rêves. Donc, ces 2 types de sommeil-là sont tout aussi importants là, pour notre santé physique et notre santé psychologique. On rêve toujours. Hein, souvent, les gens disent moi, je rêve pas. Ben, en fait, tout le monde rêve, mais le problème, c'est qu'on ne s'en rappelle pas toujours. Hein, mais dites-vous que vous rêvez parce que les rêves, ça sert à quelque chose. On va voir tantôt à quoi ça sert. Donc, je vais vous expliquer. On va regarder avec la prochaine diapositive. Ça a l'air complexe, là, mais je vais essayer de vulgariser ça le plus simplement possible. Donc, ça, c'est une nuit typique chez un adulte. OK? Je vais expliquer les stades, qu'est-ce qui se passe dans chaque stade. Donc, vous voyez, à gauche, vous avez les stades. Donc, le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4. Et à l'horizontale, vous avez les heures de sommeil. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la première partie de la nuit, hein, les 3 premières heures, si on veut, on va beaucoup dans du stade 4, du sommeil profond, que je vais expliquer tantôt, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et la dernière partie de la nuit, ben, on est plus dans du sommeil de stade 1 et 2. Donc, à partir de 4 heures de sommeil, là, on est dans du sommeil qui est plus léger. Et les petits rectangles noirs que vous voyez, ben ça, c'est la période des rêves. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'après chaque cycle complété, hein, donc à chaque 1h30, on complète un cycle et chaque cycle se termine toujours par une période de rêve. Et plus la nuit avance, ben, plus on va chercher du sommeil au niveau là, paradoxal. Donc, notre période de rêve, finalement, se manifeste beaucoup là, lors là, de la dernière partie de la nuit. Donc, le stade 1, c'est le stade de sommeil là, très léger. Donc, c'est là où on va là, avoir nos signaux d'endormissement. Donc, nos signaux, là, vous les connaissez, les signaux d'endormissement, c'est les yeux qui se ferment, on écoute un film, on cogne des clous, on a de la misère à être concentré, on sent là, qu'on s'en va là, tranquillement. Donc, ces signaux-là sont importants à écouter parce que c'est les signaux qui nous disent que notre horloge biologique là, sonne, puis c'est le temps d'aller au lit. Si on combat le sommeil puis qu'on ne va pas se coucher, ben ces signaux-là, ça va prendre de 60 à 90 minutes avant qu'ils refassent leur apparition. C'est-à-dire que ça va reprendre un cycle complet avant qu'ils refassent leur apparition. Donc, c'est pour ça que quand on a ces signaux-là, ben on va se coucher. Sinon, après, on se dit, ben là, je ne m'endors plus. Hein? On dit, j'ai passé mon heure, mais c'est parce que faut attendre que le cycle se termine et là, ces signaux-là vont réapparaître. Donc, le stade 1, c'est le stade de l'endormissement. Souvent aussi, des fois, on va avoir des spasmes musculaires. On va comme avoir l'impression de stepper dans notre lit. Et c'est là où notre respiration va baisser, notre rythme cardiaque, notre tension artérielle va diminuer.
Et si on se réveille dans un stade 1, ben, on n'est pas confus parce que c'est un sommeil qui est très léger. Donc, on va se réveiller, puis on va se lever, puis on va être pas mal présent. Le stade 2, qui est un stade relativement léger aussi, ben, on passe 50% de notre nuit dans le stade 2. Donc, vous voyez là, sur l'histogramme, là, à l'écran, le bleu au niveau du 2, là, comment là, ça occupe une grande portion de la nuit. Donc, la grande majorité de notre nuit, on la passe dans un stade qui est relativement léger. Donc, c'est environ 50% du temps total de sommeil. Le stade 3, le stade 4, donc le bleu plus foncé, c'est au début de la nuit. Donc, c'est le sommeil qui est le plus profond, qui est le plus réparateur au niveau là, physiologique, au niveau là, de notre aptitude à aller chercher là, les réserves d'énergie. Donc, c'est beaucoup la première partie de la nuit, en fait. Hein, donc, notre récupération physique optimale là, va se faire pendant les 3 premières heures de notre nuit. Donc, c'est là où on est vraiment en mode détente plus. Si on est en période de stress dans notre vie, parce qu'on vit des événements difficiles puis qu'on ne dort pas bien, ben, on n'accédera pas à ce type de sommeil-là qui est un sommeil très profond, très récupérateur au niveau physiologique. On va rester plus là, dans un stade là, de sommeil, là, le stade 2, qui est relativement léger. Étant donné que c'est un stade de sommeil, le stade 3 et 4, qui est très profond, ben, c'est sûr que si je me fais réveiller puis que je suis dans mon sommeil profond, ben, c'est là où je vais être complètement mêlée. Hein? Donc, quand on se fait réveiller en plein milieu de la nuit puis qu'on est confus puis qu'on est endormi, mais c'est parce qu'on était vraiment dans le sommeil profond. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le stade 2, environ 50% de notre nuit, et le stade 3 et 4, c'est vraiment les 3-4 premières heures, là, les 3 premières heures de notre nuit. Et c'est le type de sommeil qui est le plus profond. Le sommeil paradoxal, donc les rêves, c'est à peu près 20 à 25% d'une nuit de sommeil typique. Donc, c'est surtout la dernière portion de la nuit, comme vous voyez dans le noir, là, dans les rectangles noirs. Et dans ce sommeil-là paradoxal, notre corps est paralysé pour empêcher l'actualisation des rêves, hein, parce qu'on ne voudrait pas se mettre là, à agir nos rêves. On a quand même là, des secousses périodiques des muscles, mais les mouvements volontaires là, sont impossibles. Donc, c'est ce qui empêche l'actualisation de nos rêves, finalement. Donc, voilà pour une nuit typique de sommeil. Fait qu'on va passer à la prochaine diapo. Donc, la récupération physique. Hein, en résumé, qu'est-ce qui se passe là? C'est le stade 1 à 4, donc sommeil léger à profond. C'est là où il va y avoir la réparation des tissus. Donc, notre tension artérielle, notre rythme cardiaque qui baisse. L'activité métabolique est à son plus bas. Si on se réveille dans le stade 4, évidemment, on va être confus. C'est là où il y a la libération de l'hormone de croissance, donc pour réparer les tissus. Lorsqu'il y a des déchirures, c'est là où va se jouer aussi beaucoup la prise de masse musculaire. Donc, pour les gens qui s'entraînent, dormir suffisamment en quantité, en qualité, c'est super important. C'est l'élimination des toxines dans le système immunitaire, gastro-intestinal, cardiaque. Donc, c'est vraiment, là, en fait, la récupération maximale là, au niveau de nos organes. Et, bien entendu, c'est la restauration des fonctions vitales et des niveaux d'énergie. On va changer de diapositive. Maintenant, la récupération mentale, donc le sommeil REM, le Rapid Eye Movement, ou appelé aussi là, le sommeil paradoxal. Donc, c'est toute la restauration mentale. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut dormir suffisamment, parce que si on ne dort pas suffisamment, on n'a pas accès à cette portion-là de la nuit qui est super importante au niveau de la gestion de nos émotions.
c'est là où ça va se jouer, où ça va travailler beaucoup au niveau de la gestion de nos émotions. Donc, lorsqu'on réduit ce sommeil-là, lorsqu'on réduit notre sommeil, en heures, ben, c'est cette partie-là de la récupération qui est affectée, qui est diminuée. Et ça va nous rendre irritables et plus anxieux, plus stressés. C'est aussi tout ce qu'on va apprendre dans une journée, les apprentissages qu'on fait, ben, ça va aller s'entreposer au niveau de notre mémoire à court, moyen et à long terme. C'est comme s'il y avait des petites boîtes, puis l'information qu'on digère dans une journée va aller se placer dans notre mémoire. Donc, les deux types de sommeil sont tout autant importants, tant la récupération physique que la récupération mentale. On va changer de diapositive. Pardon. Sommeil et stress. Donc, évidemment, stress et sommeil ne font pas bon ménage, hein, on le sait tous. Donc, c'est difficile de s'endormir quand on a des préoccupations. Souvent, quand on vit des périodes plus difficiles dans notre vie, que ce soit au travail, dans notre vie personnelle, ben, c'est pas rare que ça se transpose dans des difficultés de sommeil. Donc, on se couche, c'est le silence calme, alors c'est propice à penser à ce qui va pas bien. Et là, on regarde l'heure, on se dit, mon Dieu, 10h30, je dors pas encore, je vais être fatiguée demain. Le stress embarque, et là, c'est une roue de tour. Hein? Donc, on va y revenir là, la semaine prochaine, là, justement, là, à l'insomnie. Quand ça fait 20 minutes qu'on est couché, 20 minutes à une demi-heure qu'on est couché puis qu'on ne dort pas, ce qui est conseillé, c'est pas de rester dans son lit. On ne peut pas forcer le sommeil. En fait, ce qu'il faut faire, quand ça fait 20 minutes, une demi-heure, on se lève et on fait quelque chose qui est relaxant. Hein? Parce que si on reste dans notre lit, c'est là où on se met à penser à tout ce qui ne va pas bien, puis là, ben, ça ne fait qu'amplifier notre niveau de stress. Donc, évidemment, on évite tout ce qui diffuse la lumière, c'est-à-dire notre cellulaire, la télévision, l'ordinateur. Hein? On reste dans le noir le plus possible. Et ce qui est recommandé, ben, ça peut être là, d'écouter de la musique relaxante, de pratiquer une technique de relaxation. On peut opter pour la lecture avec un éclairage qui n'est pas trop fort. Donc ça va nous permettre là, de vider notre esprit pour là, essayer là, de favoriser les signaux d'endormissement. Ce qui est recommandé aussi, quand on vit une période difficile et qu'on a de la misère à dormir, ben, d'écrire, se libérer l'esprit par l'écriture ou parler avec quelqu'un, un ami, notre conjoint. Donc, parce que parler, c'est apaisant, ça permet de libérer le stress, ça permet de faire baisser l'anxiété. Donc, ça, c'est des petites stratégies, là. Puis si on souffre vraiment d'insomnie, on va en parler un peu plus la semaine prochaine, ben c'est sûr que d'aller consulter là, un médecin. Mais il y a des causes au fait là, qu'on est stressé. Donc, des fois, d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter, de travailler ces facteurs-là, ces stresseurs-là dans notre vie, ben ça peut faire en sorte que notre niveau de stress va baisser puis qu'on va retrouver finalement là, une capacité à s'endormir le plus facilement le soir. Donc, si on est stressé, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, là, on va avoir de la difficulté à atteindre le sommeil profond. Donc, on va rester dans des stades de sommeil qui sont assez légers, c'est-à-dire les stades 1, 2, et on n'ira pas beaucoup là, dans la récupération maximale là, que les stades 3 et 4. Et évidemment, ben, qui dit stress, dit réveil. Donc, notre nuit là, va être entrecoupée là, de réveil. Et souvent, ça va être plus difficile là, de se réendormir là, parce que là, on va encore penser à ce qui ne va pas bien. On va changer de diapo. Si on regarde maintenant l'horloge biologique, notre horloge biologique, elle est régie par les rythmes circadiens. Les rythmes
circadien, pardon, c'est le cycle lumière-noirceur, c'est-à-dire le jour, la lumière, puis le soir, la nuit là, qui s'installe. Donc, ça, c'est les rythmes circadiens, ça influence notre horloge biologique et c'est en lien avec des hormones qu'on sécrète naturellement là, dans notre corps. Donc, première hormone, c'est l'hormone, la mélatonine. Hein? C'est l'hormone de l'obscurité qui entre en action lorsqu'il fait noir et qui va cesser d'être sécrétée là, lorsqu'il y a de la lumière. Donc, notre pic de mélatonine, là où on en sécrète le plus, c'est à 2 heures le matin. 2 heures du matin. Donc, ce que ça nous dit, c'est que pour dormir, c'est beaucoup plus facile quand il fait noir, évidemment. Hein? Donc, c'est important d'avoir là, des rideaux, des toiles qui sont opaques. Puis si on veut faire une sieste dans le jour, ben souvent, ce qu'on peut conseiller aux gens pour faciliter l'endormissement, ben, c'est d'avoir un loup, quelque chose là, qui masque nos yeux. Ensuite, le cortisol, ben, c'est le contraire. Le cortisol, c'est une hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone de l'éveil, donc qui fait son apparition là, à mesure que le jour progresse. Et ça donne un message à notre corps hein, qui est de se réveiller. Donc, le cortisol, là, on en sécrète là, dès le lever là, de la lumière. Il y a aussi autre chose. Souvent, les gens vont dire est-ce que la mélatonine, qui est un produit naturel, est-ce que ça peut aider à favoriser le sommeil? Ben, je vous dirais, selon les études, il y a des gens chez qui ça va fonctionner, que ça va aider. Il y a des gens qui, malheureusement, ne verront pas une grosse différence. Donc, avant d'essayer des produits naturels, c'est sûr que ça peut être intéressant là, d'essayer des stratégies là, au niveau là, de changement dans ses habitudes. Mais oui, ça peut être une option. Et ça ne crée pas de dépendance. Donc, ça n'empêche pas là, de s'endormir là, si là, par la suite, là, on décide de le cesser, étant donné là, que c'est un produit naturel. Là, ce que j'ai vu à ce niveau-là, c'est que ça ne créerait pas de dépendance. Autre chose qui est dans notre horloge biologique, c'est notre température corporelle. C'est une autre horloge biologique qu'on a et qui affecte notre éveil. Notre température biologique, notre température corporelle, pardon, elle fluctue d'à peu près 1 degré sur une période de 24 heures. Et ça va avoir un effet sur notre état de veille ou d'endormissement. C'est-à-dire que le plus bas de notre température corporelle, c'est vers 4 heures du matin. Donc, les gens qui travaillent de nuit, souvent vont dire que c'est les heures les plus difficiles à passer, là, vers 3-4 heures du matin, justement parce que notre température corporelle va baisser. Donc, on s'endort beaucoup, encore plus à cette heure-là. Notre température corporelle augmente vers 6 heures du matin. Donc, lors de l'éveil, hein, c'est bien fait parce qu'on a besoin de cette énergie-là là, pour commencer notre journée. Puis, elle va redescendre tranquillement là, vers 23 heures pour là, faciliter l'endormissement. Donc, ça, c'est une autre horloge qu'on a, notre température corporelle. On va changer de diapositive. Ça, c'est intéressant. C'est une étude qui a été faite sur un bataillon d'infanterie lors d'un exercice militaire au niveau de l'armée américaine. On voulait vérifier l'impact d'un manque de sommeil chez les militaires d'un bataillon d'infanterie. Donc, 21 jours où on a privé volontairement des militaires de sommeil pour vérifier c'est quoi l'impact sur la performance. Hein? Donc, c'est là qu'on voit là, que le sommeil, là, quand c'est pas suffisant, là, ne serait-ce là, que de baisser d'1 heure, là, ça va avoir tout un impact là, au niveau de la performance. Donc, les gens qui dormaient 7 heures, hein, on dit qu'on devrait dormir en moyenne entre 7 et 9, ben, étaient à 98 % de leur performance. Et là, drastiquement, 6 heures de sommeil, on tombe à la moitié de notre performance. Donc, 50 % de notre performance. 5 heures, encore là, on en repère beaucoup, 28 %.
Et 4 heures, les gens étaient à 15 de leur performance. Donc, vous voyez comment un manque de sommeil, ne serait-ce là, que de 7 à 6 heures, là, comment ça peut jouer énormément sur notre performance. On va changer de diapositive. Quand on a une dette de sommeil qui est élevée, donc quand ça fait là, plusieurs nuits qu'on ne dort pas bien, qu'on manque de sommeil, qu'est-ce que ça fait en fait? Hein, vous savez, on l'a tous déjà expérimenté, c'est qu'on n'est pas fonctionnel. Donc, on est moins concentré, on est moins performant, on est moins efficace. Ce qui demande les tâches complexes, la dextérité, c'est difficile. On est ralenti dans notre fonctionnement général. Puis, on a même de la difficulté à comprendre. Au niveau de notre compréhension des choses, ça devient difficile. On va changer de diapositive. Donc, on a de la difficulté avec la coordination de nos gestes, notre vision. Hein? Difficulté à réfléchir, à prendre des décisions. Difficulté même à parler, à bien prononcer, à répondre à une question. Donc, tout notre corps, là, notre fonctionnement va être affecté. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on a une dette de sommeil? On va regarder la prochaine diapositive. Donc, combien de temps pour récupérer? Hein? Quand ça fait là, quelques nuits qu'on ne dort pas bien, c'est sûr que si on a une grosse dette de sommeil, que ça fait des semaines qu'on ne dort pas bien, bien, ça va nous prendre plus de temps à récupérer. Quand ça fait quelques nuits qu'on ne dort pas bien, les enfants ont été malades, bon, peu importe la raison, ça va prendre environ 1 à 2 nuits à récupérer. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas nécessairement heure par heure. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre système, au niveau de notre fonctionnement dans notre sommeil? C'est qu'il va y avoir plus de sommeil lent, donc plus de récupération physique et moins de récupération mentale. Donc, notre histogramme qu'on a vu tantôt, il changerait. Hein? Quand on a du sommeil à rattraper, là, ben on passe plus de temps dans la récupération physique, puis on a moins de récupération mentale. Donc, notre corps est ainsi fait. On ne récupère pas là, nécessairement heure par heure. Voilà la prochaine diapositive. Donc, quand on manque de sommeil, c'est important, c'est important en tout temps, en fait, de toujours essayer de se coucher et de se lever vers les mêmes heures. Pourquoi? Bien, parce qu'on programme notre horloge biologique. Hein? On programme notre corps à développer les symptômes, les signaux d'endormissement pour aller au lit vers telle heure. Donc, rien de pire là, que d'avoir des semaines où on se couche à des heures là, qui sont complètement là, disparates. Là. Donc, on essaie d'avoir une routine. Si on se couche tard, bien, on essaye de ne pas se lever à midi, hein, parce que là, ça va venir vraiment dérégler notre horloge biologique. Donc, on essaie d'avoir le plus possible les mêmes heures de coucher pour programmer notre horloge. Quand on manque de sommeil dans le jour, qu'on a de la difficulté à fonctionner, bien, évidemment, ce que notre corps nous dit, c'est qu'on manque de sommeil. Donc, ça ne donne rien de se dire que je vais me coucher à 7 heures ou à 8 heures ce soir là, parce que je suis brûlée. Probablement que si on se couche à 7 heures ou à 8 heures, premièrement, on risque de même pas s'endormir parce que notre corps est tellement pas habitué de se coucher à ces heures-là. Donc, ce qui est suggéré, c'est d'aller chercher une fenêtre de temps. C'est-à-dire que si, normalement, je me couche à 10 heures, mais que là, je suis épuisée ces temps-ci, ben, je vais aller me coucher vers 10h moins 20. Je vais essayer d'aller chercher un 20 minutes, une demi-heure à chaque nuit, jusqu'à ce que je me sente plus somnolent dans le jour. Donc, c'est comme ça qu'on va aller récupérer. Ça ne donne rien de faire une grosse coupure, puis de se dire, je me couche en même temps que les enfants ce soir. Il y a des bonnes chances qu'on n'arrive pas là, à trouver le sommeil. Prochaine diapositive, les siestes. Vive les siestes. Hein? Les siestes, c'est démontré selon une étude de la NASA que ça augmente de 34% notre performance et de 100% notre
état de veille, donc notre vigilance, notre niveau d'éveil. Donc, quand on peut se le permettre, c'est préférable de faire le fameux power nap, là, c'est vraiment très efficace. Les siestes, ce n'est pas recommandé pour les gens qui font de l'insomnie. Pourquoi? Parce que déjà là, c'est tellement difficile d'aller chercher le sommeil à des heures normales que si je fais une sieste, ben, ça risque d'être encore plus difficile là, pour moi d'aller trouver le sommeil de l'heure venue. Et idéalement, en fait, on devrait toujours, lorsqu'on fait une sieste, la faire avant 15 heures. Dépasser cette heure-là, dépasser 15 heures de l'après-midi, ça risque de venir débalancer encore là notre capacité à s'endormir le soir venu, puis on risque d'avoir de la difficulté à s'endormir. On va terminer avec ça. Donc, la sieste, on se dit, ben moi, je dors. La sieste, comme ça vient. Hein? Des fois, c'est 20 minutes, des fois, c'est 1 heure. Mais en fait, il y a 2 types de sieste. Pourquoi c'est important? Mais je vous l'explique. Une courte sieste, c'est seulement les premiers stades du sommeil. Donc, un sommeil qui est léger. Le stade 1, le stade 2. Donc, c'est 40 minutes. Ça devrait être 40 minutes. Si on a plus de temps ou qu'on est vraiment fatigué, ben on peut opter pour la longue sieste, qui est le cycle au complet. Donc, un cycle au complet, c'est le stade 1, 2, 3, 4, avec une petite période de rêve. Donc, c'est 90 minutes. Pourquoi c'est important? Parce que si je fais une sieste de 1 heure, ben ça se peut très bien que je me réveille au bout d'1 heure en plein milieu de mon stade de sommeil profond. Puis, c'est ce qui explique que des fois, quand on fait une sieste d'1 heure, là, ben, on est plus fatigué après la sieste parce qu'on s'est réveillé en plein dans notre sommeil profond. Donc, on est plus fatigué puis on a l'impression qu'on traîne là, pour le reste de la journée. Donc, si vous optez pour la sieste, qui est très indiquée si on ne fait pas d'insomnie, je le rappelle, courte sieste, 40 minutes, ou la longue sieste. Donc, on fait notre cycle au complet pour ne pas se réveiller en plein milieu là, de notre sommeil profond. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui le petit atelier sur le sommeil. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur qu'est-ce qui se passe dans une nuit de sommeil. C'est sûr que c'est pas simple, mais rappelez-vous que, bon, sommeil léger, sommeil profond, la première partie de la nuit, puis que la période des rêves est tout aussi importante. Donc, il faut se rappeler qu'il faut dormir suffisamment. En terminant, les petites ressources, donc si jamais vous avez besoin de consulter, vous avez le programme d'aide aux membres des forces, la ligne directe canadienne sur le suicide, d'informations sur le COVID, ligne d'infos pour les familles, l'inconduite sexuelle, jeunesse j'écoute et centre de réponse administrative là, pour les questions plus politiques, de nature plus politique. Donc, je vais remettre ma caméra. J'espère que ça vous a éclairé. La semaine prochaine, s'il y en a qui pensent être présents, je vous donne un petit aperçu. Là, ce qu'on va regarder, en fait, c'est l'insomnie. C'est sûr que je ne suis pas une spécialiste de l'insomnie. Je vais donner des trucs. Je vais vous aider à comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est l'insomnie. Puis, on va plus regarder qu'est-ce qui est à favoriser pour avoir une meilleure hygiène au niveau de notre sommeil. Donc, au niveau de la chambre à coucher, au niveau des habitudes de vie, au niveau des collations, tout ce qui peut favoriser la détente. C'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine, s'il y en a qui veulent se joindre à la session. Donc, en terminant, ma collègue va insérer dans le chat les petites questions. Fait que prenez là, quelques secondes pour répondre à ça. Donc, on a 8 personnes qui ont répondu sur 16. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre.
a répondu. Je laisse encore un petit peu de temps. Plateforme Demio. Donc, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la plateforme Demio qu'on a utilisée aujourd'hui? Je vous laisse le temps de répondre. Donc, 12 personnes ont répondu. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors, il reste 14 personnes en ligne, donc il y aurait 2 personnes qui n'ont pas répondu. C'est pas si vous ne souhaitez pas répondre, c'est libre à vous, là. En fait, c'est pour nos statistiques. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour le faire. Alors, on va se laisser là-dessus. Je pense que les gens ont eu le temps de répondre au petit sondage. Donc, je vous remercie de votre présence. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Alors, merci. Au revoir.